Bonjour, nous sommes Aletheaneos. Notre nom vient du grec « temple de vérité » et nous avons essayé de créer une brochure appelée « Retourner au principe de notre Père » en réponse aux dilemmes se produisant actuellement dans l'Église de l'Unification. Présentement, l'Église de l'Unification a détourné son chemin de la vérité, un mot de connotation grecque qui veut dire « ayant révélé le secret ». Retourner au principe de notre Père a été créé dans l'espoir que les familles bénies s'unissent à nouveau sous le but originel de notre Père. Avons-nous oublié ce qu'est le but final de l'Église de l'Unification? Avons-nous perdu notre compréhension de ce qu'est la mission de notre vrai Père en tant que troisième Adam, comme dernier Messie? Vrai Père est venu pour sauver l'humanité et amener le salut et la libération de Dieu. L'avons-nous oublié? Comme nous le savons, à cause de la chute, l'humanité a quitté la gouvernance de Dieu et a perdu sa capacité à reconnaître ses propres actes pécheurs. L'humanité est dans un état d'ignorance où elle ne sait pas qu'elle commet des péchés et n'a aucune idée comment établir un monde utopique. Sans le réaliser, l'humanité a créé un monde d'enfer. Dans cet état déchu, notre vrai Père est venu comme l'être substantiel de l'amour de Dieu et de la présence de Dieu et a amené le principe, vrai amour et la vraie famille. Parce que vrai Père est en relation directe avec Dieu, son principe est le principe de Dieu. Afin de réfléchir à est-ce que les familles bénies vivent selon la devise de l'amour vrai et de la vraie famille, nous, Aletheaneos, avons décidé de créer cette brochure. Le titre du premier chapitre est « Pouvons-nous vraiment supporter notre vraie mère simplement en la suivant? » Pendant toutes ces années, nous avons investi notre sincérité dans tout ce que notre vrai Père nous disait. Comme dirigés, nous avons témoigné, nous nous sommes impliqués dans des relations publiques, des entreprises, des services ancestraux et avons offert des dîmes. Notre vrai Père, cependant, est décédé quelques mois avant le jour du fondement. Un jour aussi significatif qu'il a déclaré être le début substantiel du royaume des cieux sur terre. À un tel point critique de l'histoire de la providence de Dieu, est-ce que vrai Père était vraiment supposé passer au monde spirituel avant le jour du fondement? Certains disent que vrai Père est allé au monde spirituel en premier pour établir le monde céleste là aussi. Mais est-ce vraiment le cas? Le principe divin dit « Le royaume de Dieu au ciel sera réalisé seulement après l'établissement du royaume de Dieu sur terre. » Aussi, si le jour du fondement est déjà passé, pourquoi le monde n'est-il pas encore devenu le monde divin comme vrai Père l'a déclaré? Au lieu, l'Église de l'Unification se brise en morceaux et plonge dans l'obscurité et la confusion. Est-ce que nos âmes et nos corps sont unis? Est-ce que nous nous souvenons comment vrai Père se lamentait, disant « Combien de temps l'âme et le corps vont-ils continuer à lutter l'un contre l'autre? » Lorsque nous avons questionné des membres de l'Église, pas seulement un ou deux membres, mais plusieurs ont dit « Après le sognoir de notre vrai Père, il faudra 1000 années pour établir le royaume de Dieu. » Combien de membres croient en réalité que les familles bénies peuvent accomplir la vision 2020 de notre vraie mère? Si nous n'avons pas une plus profonde compréhension de la signification derrière les paroles de notre vrai Père, perfection, achèvement et conclusion, il sera difficile de réaliser notre propre amour vrai et vraie famille. Nous croyons qu'il est critique pour les familles bénies de retourner et réaffirmer la direction du principe de notre Père, et il est maintenant temps pour chacun de nous d'accomplir notre responsabilité. Un individu a demandé « Si l'enseignement de l'Église de l'Unification est l'amour vrai et la vraie famille, alors où sont cet amour vrai et cette vraie famille? » Une très bonne question. Le problème fondamental du déclin des résultats de témoignage vient de là. Pouvons-nous vraiment supporter notre vraie mère lorsque nous,
famille bénie, ne pouvons pas réaliser notre vision d'amour vrai et de vraie famille? Maintenant, nous voudrions examiner le contenu spécifique de cette brochure qui est « Retourner au principe de notre vrai Père ». Il dit encore, à l'adresse de certains qui se flattaient d'être des justes et n'avaient que mépris pour les autres, la parabole qui suivit. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont rapaces, injustes, adultères, ou bien encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne de la dîme de tout ce que j'acquiers. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » Je vous le dis, ce dernier descendit chez lui justifié, l'autre non. Car tout homme qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Dans la société juive, la hiérarchie sociale suit l'ordre du rabbin, du pharisien et ensuite du commun des paysans. Les pharisiens étaient les disciples dévoués du judaïsme, et ces gens jeûnaient 2 fois par semaine, dîmaient 10% de leurs revenus, suivaient les ordres et jugeaient ceux qui ne dîmaient pas. En dépit du dévouement des pharisiens, Jésus leur a dit « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? En ton nom que nous avons chassé des démons? En ton nom que nous avons fait bien des miracles? » Alors je leur dirai en face, « Jamais je ne vous ai connus. Écartez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Dieu voulait que l'humanité perfectionne l'amour et établisse de vraies familles au lieu de simplement suivre des formalités. Les adorateurs se sont concentrés sur la grâce et les miracles, et n'ont pas considéré vivre pour le désir de Dieu. Ce passage est dirigé aux croyants qui pensent qu'ils pourraient être sauvés et aller à une meilleure place au ciel s'ils suivent simplement le standard des coutumes de la religion. Contrairement aux pharisiens qui a prié évitant les autres, le receveur d'impôts se repentit comme mentionné plus tôt. Le receveur d'impôts, un publicain, s'est tenu à distance. Il ne regarda même pas au ciel, mais frappa sa poitrine et dit « Mon Dieu, aie pitié sur moi, un pécheur. » Jean-Baptiste a même dit « Repentez, car le royaume des cieux approche. » Et non « Soyez joyeux, car le royaume des cieux approche. » Ensuite, le principe divin mentionne « Des gens comme John Calvin ont prononcé la doctrine de la prédestination absolue et complète, qui est généralement crue même de nos jours. Ils ont adhéré à une telle doctrine parce qu'ils ont mal compris que l'accomplissement de la volonté de Dieu dépend seulement du pouvoir et du labeur de Dieu. Ils étaient ignorants de la vraie relation entre la part de responsabilité de Dieu et la part de responsabilité humaine dans la réalisation du but de la providence de la restauration. Le but de compléter la providence de restauration est le salut de l'humanité déchue, perfectionner l'amour et amener la victoire à la vraie famille. Ce but est quelque chose que Dieu ne peut faire par lui-même, de sa part de responsabilité de 95%. Le restant de la part de responsabilité humaine de 5% est absolument nécessaire. Il est aussi vrai que la providence a été prolongée parce que l'humanité n'a pas pu accomplir sa part de responsabilité de 5%. Est-ce que l'humanité peut accomplir sa part de responsabilité si nous ne faisons que faire ce que l'on nous dit et suivons ce qui a été décidé? En conclusion, étant donné que le but de Dieu pour la création était que chacun de nous perfectionne l'amour avec lui, nous devons prendre possession et accomplir notre part de responsabilité en cherchant activement le cœur de Dieu et sa situation afin de réaliser sa volonté.
En tant que simples disciples, nous ne l'aiderons pas à accomplir son plan. Si nous ne sommes que des disciples, nous ne causerons que plus de fardeau et plus de responsabilités pour notre vraie mère. En réponse aux gens comme les familles bénies qui prennent fierté à avoir tout fait ce qui a été demandé, comme au temps de Jésus, la même citation sera utilisée. « Jamais je ne vous ai connu. Écartez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Famille bénie, retournons au désir de Dieu et au principe originel de notre Père, pour qu'ainsi nous ne nous vanterons pas d'être de simples disciples. Le principe est rempli de l'amour des 6000 années de l'histoire de Dieu pour l'humanité. Notre foi et la providence de restauration devraient avoir le même but. Nous, à l'Étiernéos, espérons fournir des messages pour aider les familles bénies à avoir un mode de vie de foi plus forte. Essayez, s'il vous plaît, de penser à ceci. Rien ne commencera avec l'indifférence. Nous avons suivi ce que notre vrai Père disait. Cependant, vrai Père est décédé avant le jour du fondement. Si nous continuons d'agir de la façon dont nous avons avec notre vrai Père, ne croyez-vous pas que nous allons aussi causer à notre vraie mère et aux vrais enfants de marcher le même chemin de la croix? Ne croyez-vous pas que nous devrions prendre possession et chercher activement le cœur et la situation de Dieu? En causant plus de fardeau pour notre vraie mère avec notre simple philosophie de la suivre docilement, n'est-il pas possible que le vrai Père nous dira « Jamais je ne vous ai connu. Écartez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ne pensez-vous pas que nous avons besoin de réfléchir plus sérieusement à ce qu'est l'amour vrai et la vraie famille? Saviez-vous que notre vrai Père a laissé ses dernières paroles avant son décès? Connaissez-vous le discours que vrai Père a lu pour les Undoké continuellement? C'est l'Assemblée universelle pour l'investiture des vrais parents du ciel, de la terre et de l'humanité, et pour la proclamation de la parole de l'être substantiel. Essayez, s'il vous plaît, d'apprendre de ce discours.